Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, début des épreuves du diplôme d'études fondamentales dans les centres d'examen. Deuxième édition du projet de l'ONG ADSC visant à aider les personnes atteintes de maladies du rein. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro du 27 juin 2022. Je l'avais annoncé dans les titres. C'est la période des examens de fin d'année scolaire 2021-2022 au Mali. Ce lundi 27 juin 2022 marque le début des épreuves du diplôme d'études fondamentales, l'EDF. Ils sont plus de 234 000 candidats à prendre part à cet examen sur l'ensemble du territoire malien, selon le ministre de l'Éducation nationale. Reportage Valérien Dancourt, Moussa Samaki. Le lancement des épreuves d'IDF dans l'Académie de Kalabankoro, en présence des autorités administratives, politiques et scolaires, l'ouverture des enveloppes contenant les sujets au centre scolaire Alfadi de Siragoro-Negatana. Le gouvernement a pris beaucoup de mesures pour le bon déroulement de cet examen, afin d'expulser la triche en milieu scolaire. Bon, comme vous-même vous le constatez, ça se passe à merveille. Il y a cette ferveur, même à Vidé, quand on a fait la visite, on a visité une escale là, ça se comprend. C'est pourquoi je me tiens à côté des premiers responsables de l'école. Il y a les DAE, il y a Kalabankoro qui a été nouvellement érigé avec le nouveau dispatching. On a un directeur d'académie. On a plus de 3 ou 4 CAP, directeurs de CAP. Sirakoro, Kalabankoro, autrefois qui faisait la navette entre Sirakoro, Nyamana, tout. Maintenant, avec le nouveau planning, c'est les caps de Sirakoro et puis les caps de Ouenzendougou et puis de l'autre côté, les caps de Sangarebougou. Donc vous voyez, Kalabankoro est très bien arrosé. Donc notre visite s'inscrit dans le cadre d'un exercice de routine. C'est pour constater de visu l'effectivité des examens, que ce soit les CAP, BT. Aujourd'hui aussi, c'est le premier jour du DF. Donc c'est pour constater l'effectivité avec les services techniques qui sont l'académie et puis les CAP. Bon, c'est pour remercier vigoureusement les nouveaux directeurs d'académie et puis les différents DECAP qui n'ont ménagé aucun effort, y compris la mairie, donc la maire chargée de l'éducation, qui était au four et moulin depuis hier. Vous le voyez, elle est avec nous nuit et jour. Donc ces directeurs, y compris les maires, n'ont ménagé aucun effort pour que la ferveur que vous venez de constater puisse être une réalité. Et puis, j'ose espérer que c'est plus qu'une réalité parce que c'est à cette lueur d'espoir, même à vue d'œil, quand vous voyez ces jeunes écoliers en train de traiter les sujets, ils ne sont pas paniqués. Même ces menaces de grève-là qui planaient sur nous par-dessus nos têtes, on a vu avec ces syndicats Synergie et consorts, un syndicat responsable. Ils ont compris que c'est une période de transition. Il y a cette fibre patriotique qui fait qu'ils sont tous dans la même moule. Donc j'allais oublier même de remercier de passage les syndicats, que ce soit Synergie et puis d'autres syndicats affiliés à l'éducation. Vraiment, je les remercie au nom de l'État et je rendrai compte à qui des droits. Bon, l'examen, ça va, ça se passe très bien. L'Académie de Kalabankoro compte 5 caps. Le cap de Wenzendougou, le cap de Sirakoro Megatana, le cap de Kalabankoro, le cap de Badinda et le cap de Welesebougou. Au total, nous avons 23 997 candidats. Nous sommes l'une des plus grandes académies. Alors, ce matin, nous avons procédé, n'est-ce pas, à l'ouverture, avec, n'est-ce pas, l'accompagnement, je dis bien, du ministère de l'Éducation nationale, surtout du cabinet, parvenir les conseils techniques, les directeurs nationaux à Badinda, où ils ont vraiment mouillé le maillot. Parce qu'il faut dire qu'ils sont en train de travailler pour que les enfants soient vraiment des enfants qui font l'examen dans les bonnes conditions, mais qui réussissent sans la fraude. Ils ont fait une conférence sur les 3 F, c'est-à-dire la fraude, la fuite et les faux sujets. Et les gens ont compris parce que je crois que depuis le jour où on a fait ça, vraiment, nous vous félicitons
et grandement pour ça. On ne dort pas, on a mis les dispositions, on a mis les policiers à la porte, on a mis 2 agents par chose qui surveillent, et on a dit aux agents que d'autres restent au devant et d'autres restent par derrière. On est en train de constater ça. On a vérifié l'identité des candidats, on vérifie aussi l'identité de ceux qui sont soulevés. En tout cas, pour le moment, Dieu merci, le travail est bien fait et on est vraiment à l'aise. Le dernier mot, c'est que je souhaite bonne chance à tous les candidats. Je souhaite aussi bonne chance à ceux qui sont là-dedans. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de soulever, mais quand ils soulèvent, il faut le faire correctement. Et leur dire que nous sommes en train de les voir. On les voit à la loupe. Celui qui ne fait pas le travail correctement, nous sommes prêts cette année à engager ce qu'on a. Parce qu'on a besoin de changement de comportement de tout un chacun, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'école et que ce soit dans la société pour que ça puisse bien marcher. On dit non et non à la fraude, non et non aux fuites, non et non à tout ce qui va entacher, n'est-ce pas, mauvaisement les deux. Et vous avez vu, le conseil technique Diallo a ramassé ce qui a été dit, a dit vraiment qu'ils sont là. Ce qu'ils connaissent dans leur tête, puisqu'il n'y a pas eu de grève, il n'y a rien eu, c'est ce qui est important pour pouvoir apprendre. Celui qui va les tromper en leur disant que je peux vous faire passer, ou en leur disant que c'est ce qui est bon, ils ne devraient pas accepter. Je crois que bonne chance à tout le monde et vivement, n'est-ce pas, l'année prochaine. Environ 13% de la population entre 20 à 50 ans souffre de problèmes de reins, selon le ministre de la Santé malienne. C'est dans le cadre de venir en aide à ces personnes que s'est tenu le 23 juin 2022 au centre médical et dialyse Le Relais, un soutien purement humanitaire de la part de l'ONG ADSC, l'Association de développement pour servir la communauté à l'encontre des maladies atteintes du dialysme afin de les prendre en charge. Commentaire Valérien Danko, Mohamed Soumoutira. L'ONG ADSC n'est pas à sa première fois dedans. Cette initiative humanitaire de l'ONG ADSC est un réel soutien particulièrement au côté financier pour les malades atteints du dialyse. Nous sommes à notre 2e édition avec l'ONG ADSC, qui depuis l'année passée est un partenaire qui a eu à prendre des patients en hémodialyse de manière purement humanitaire, qui n'ont payé aucun franc. Donc ils sont en train de réitérer la même formule et nous les remercions. Nous sommes très heureux et nous les incitons encore à continuer dans le même sens et à prendre le maximum de patients dans le but caritatif. Nous les remercions beaucoup. Donc, comme vous le voyez, il y a les patients qui sont contents. Et nous allons donner aussi la parole aux patients dialysés qui eux-mêmes vont témoigner. Ceux qui étaient là l'année passée, qui sont là encore cette année. Donc, nous les remercions beaucoup. Cette année, c'est 50 personnes. 50 personnes. Eh bien, c'est la maladie rénale. C'est la maladie rénale, ces gens qui ont perdu complètement la fonction rénale. De manière, ici, tout ce que nous avons, c'est des cas chroniques. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont appelés soit à dialyser ou à être transplantés. Donc nous sommes dans le cadre de la dialyse classique chronique. Mais nous avons aussi quelques cas aigus qui peuvent arriver, qui peuvent avoir besoin de la dialyse. Et peut-être si vous traînez un peu les pieds ici, vous allez voir des enfants qui vont arriver de la pédiatrie, à qui nous avons lancé l'appel, donc que nous allons dialyser aussi à titre gratuit et qui va faire beaucoup pour les enfants. Ils vont profiter, les parents vont profiter parce que ça fait une décharge sur le plan économique, sachant ce que le pays traverse. Ben, le mot c'est le même, c'est de réitérer. C'est de réitérer. Les patients sont mieux placés pour le dire parce que ça les permet, d'autres qui ont 2 séances. Normalement c'est 3 séances par semaine, 12 heures par semaine. Alors au point G, vous savez, dans le truc public c'est 4 heures, 2 fois. Donc maintenant s'ils arrivent à avoir une 3e séance, ça leur fait du bien. Alors il y a d'autres qui n'ont même pas de programme. Donc ils profitent de ce genre d'occasion pour dialyser. Rien que la semaine passée, j'ai vu un patient qui me disait qu'il a dialysé, ça fait plus de 10 jours. Donc c'est des gens comme ça qui profitent, ça leur fait du bien. Les patients en joie ne font que remercier cette bonne initiative de la part de l'ONG ADSC pour sa gratitude envers les malades, tout en espérant que ça ne sera pas une dernière. Je fais la dialyse depuis 2011 à l'hôpital du Poingé. Voilà, depuis l'année passée, on est avec cette association ADSL qui nous donne des dialyses gratuitement pour notre santé. Vraiment, ça nous fait plaisir que Dieu leur bénisse. Dans l'attente d'un résultat significatif, l'ONG ADSC fait tout son possible pour les personnes malades afin de lutter contre cette maladie et continuera toujours à faire ses dons. Charles Caleb Colton disait ceci: le plus pauvre n'échangera pas sa santé pour de l'argent, mais le plus riche donnera tout son argent pour la santé. Nous sommes là dans le cadre de notre projet
d'une réponse de notre volet santé. Nous avons vu un rapport du ministère de la Santé qui disait ceci, que 13% de la population de 20 à 50 ans souffre des problèmes des reins. Et de suite à ces rapports, nous avons lancé notre première édition qui était de 70 personnes pour une prise en charge d'une première hémodialyse ici dans ces centres. Et cette fois-ci, nous revenons aussi sur ce même centre pour la prise en charge encore de 50 autres personnes. Faisons ça dans l'objectif d'atteindre au moins un résultat significatif de lutte contre les problèmes des reins. Les maladies rénales sont malheureusement ici dans notre pays peu négligées. C'est dû à beaucoup de choses. Nous allons mettre notre activité de santé, notre volet de santé et l'hydraulique en marche. Nous savons que la plupart des problèmes des reins, c'est dû à l'eau usée ou à l'eau sale. Et nous avons des programmes de l'eau potable partout au Mali. Et nous sommes aussi dans la même chose pour notre volet santé. Nous allons continuer sur cette activité. Notre objectif, je vous dis, c'est d'atteindre un résultat sur ce genre de maladie, qui est une maladie généralement négligée par tout le monde, que tout le monde ne comprend pas et que tout le monde ne connaît pas en réalité. Nous sommes dans ces soucis d'aider et de venir à avoir un objectif clair d'un bon nombre de personnes atteintes de cette maladie. Nous savons que la santé, c'est avant tout, c'est avant la richesse, avant tout. Nous compatissons pour ces gens qui souffrent depuis un moment de cette maladie. La cherté de la vie est désormais une réalité au quotidien pour les Maliens. Aucun produit ni aucun secteur n'y échappe. Transport, carburant, denrées de consommation courante, bétail et tant d'autres. Malgré leur abondance, leurs prix les rendent inaccessibles au pouvoir d'achat du consommateur. Valérien Danko, Moussa Samaki. La cherté de la vie dans notre pays actuellement prend de l'ampleur. Tout est cher, particulièrement à l'approche de la fête de Tabaski. Les moutons deviennent de plus en plus chers comparément à l'année précédente, dû au transport des bétails, car une augmentation du prix du carburant. Je m'apprête à payer un mouton pour les préparatifs de la fête. Voilà, donc ce qu'on constate sur le marché, c'est la cherté des moutons par rapport à l'année passée. Et les vendeurs des moutons nous disent que c'est dû au fait que la carburation, il y a l'embargo, rupture de gasoil, ce qui fait que le transport des moutons, un mouton transporté au prix de 2000 francs l'année passée, s'est retrouvé déjà à 4000 voire 5000 pour son transport. Donc sur l'achat, tout a augmenté exactement. Donc un mouton de 75 000 se retrouve à 110 voire 120 000. L'année passée, ce n'était pas ça, mais cette année-ci, il y a eu vraiment la cherté des moutons. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ça. Mais peu importe, Alpha, on doit tuer un mouton. Donc, nous prions aussi les vendeurs d'essayer de voir comment ils vont faire pour nous arranger. Parce qu'ils savent que dans le pays, il n'y a pas les activités qui marchent en tant que telles. Il y a l'embargo qui pèse sur tout le Mali. Donc, nous exhortons les chefs de l'État de prendre en compte les pleurs de la population et aussi des vendeurs et de trouver une solution à l'immédiat pour que l'embargo soit levé, la date 3 prévue. Les choix qui ont conduit à la crise économique et financière qui frappe actuellement les pays s'inscrivent pleinement dans une grande tradition de décisions économiques. Le déficit de financement de ces actions en faveur de la sécurité alimentaire et le nombre de personnes actuellement en insécurité alimentaire aigu dans le pays. La cause de notre vie chère aujourd'hui, je vais un peu intervenir là-dessus. D'abord, avant l'écoute, il y a eu des crises politiques. Donc, accompagne, comment dirais-je, la pandémie Covid-19.
couronné par un coup d'État. Donc, suite à ces coups d'État-là, les frontières ont été fermées. Même il y a beaucoup de crises qui ont survenu à ce que les Mali souffrent aujourd'hui. Il y a les guerres ici au Mali. Donc maintenant, beaucoup de facteurs qui ont fait qu'actuellement les Maliens lambda souffrent. Donc, raison pour laquelle les choses sont chères. La chérité, vraiment, on ne peut pas nier ça. Quel qu'en soit les postes que tu occupes, quels qu'en soient les revenus que tu as, tout le monde a senti ces moments durs. Donc, raison pour laquelle nous sommes tous appelés, les fils et les filles de ces pays, nous sommes tous appelés à s'unir pour relever ces défis. Parce que personne n'est à l'abri aujourd'hui que les Mali souffrent. Surtout à l'approche de la fête, les gens souffrent. Nous, les hommes publics, pas mal de personnes qui nous appellent au long de la journée. Chaque jour qui passe, 20 à 15 personnes nous appellent. Ça ne voit pas les prix de condiments et autres. Donc on s'en passe, nous sommes obligés de faire avec eux. Donc vraiment j'appelle tous les Maliens à se donner la main pour qu'on puisse lever ce défi. Et puis on demande la CEDEAO aussi de voir la situation du Mali, vraiment de lever cette sanction. Les 3 qui viennent, vraiment on prie pour le bon Dieu pour que cette sanction soit levée. On appelle le comité international, tous les couches vulnérables, c'est-à-dire les sociétés civiles qui sont ici et religieuses, ainsi que politiques, qu'on se donne la main pour que les Mali puissent aller de l'avant. Le président du comité de transition pour le salut du peuple promulgue la Constitution. Le peuple souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d'honneur pour l'avènement d'un État de droit et de démocratie pluraliste, affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 mars 1991. Concernant cette constitution, écoutons Habib Koni, secrétaire général de la jeunesse UDD, commune 6. Propos recueillis par Moussa Samaki. L'équipe de la rédaction de la nouvelle constitution compte désormais à sa tête un président, des rapporteurs et des experts nommés par décret du président de la transition. La durée de la mission n'excédera pas des mois, à l'issue desquels la commission de la rédaction devra remettre au président de la transition l'avant-projet de la constitution. L'équipe de rédaction pourra consulter l'ensemble des forces vives de la nation, dont les partis politiques, la société civile, les groupes armés signataires de l'accord pour la paix dans le nord du Mali, les syndicats, les organisations religieuses et les autorités traditionnelles. La nouvelle constitution au Mali, vraiment, c'est salutaire. La constitution, d'abord, c'est l'ensemble des textes juridiques qui définissent les institutions de l'État et organisent leurs relations. Elle peut aussi rappeler des principes et des droits fondamentaux. Changer la constitution, à mon avis, c'est une bonne chose. Parce que moi, je trouve que l'ancienne constitution est caduque. Est non seulement caduque, mais n'était pas du tout respectée, appliquée. Donc nous lançons un appel solennel aux plus hautes autorités de faire en sorte d'élaborer des articles qui peuvent vraiment aider le Mali à se développer, qui peuvent aider les Maliens vraiment à faire face au développement de ces pays. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Dazoudé TV, c'est la télé autrement.